mais je tiens tout de même à signaler qu'il y a eu un massacre en Kabylie le mois d'août de 258 personnes calcinées. On a abandonné la région, on l'a privé d'oxygène. On a privé la diaspora d'acheminer les médicaments collectés en France pour aider leurs compatriotes. Le champ politique, syndical, associatif est verrouillé. Il n'y a plus d'espace d'expression ni de liberté. Des journalistes, des avocats, des militants, des enseignants, s'ils ne sont pas emprisonnés, ils sont sous contrôle judiciaire. On a terrorisé un peuple, pas une population. On a terrorisé tout un peuple. On a puni la Kabylie. Je demande une commission internationale pour la vérité sur les crimes de l'été passé. Les feux de forêt, le ministre lui-même a reconnu qu'à 14 heures, en une seule journée, 50 départs de feu de faits criminels. Le pouvoir lui-même le reconnaît. Et nous le revendiquons parce qu'il n'y a aucune enquête. Et il voulait mettre ça sur le dos du MAC ou du Rachat ou du Maroc. Un phénomène exceptionnel qu'on n'a jamais connu depuis longtemps. Au moins depuis le Hirak. Le nombre de haragas a baissé. Aujourd'hui, juste pour le mois de septembre, pour vous informer, il y a eu 5000 haragas. 3558 ont été recensés par les organisations des droits de l'homme et la marine espagnole. Et 5000. Eh bien, il y a 98 femmes noyées et 58 enfants. Alors, est-ce que c'est un exode? Est-ce que c'est une pression du pouvoir algérien sur l'Europe? Est-ce que c'est le désespoir? Moi, je ne peux l'expliquer que par le désespoir de la jeunesse algérienne qui veut quitter. Elle préfère mourir dans la Méditerranée que de vivre avec cette mafia politico-financière. Des détenus tels que Ben Naoum qui souffrent depuis des années. Bourras, Hassan Bourras, qu'on a interdit de vivre. Et les sous-poursuites judiciaires depuis des années. Arrêtés, emprisonnés, libérés. Un véritable harcèlement. Un véritable harcèlement moral, policier et judiciaire. Et il y a d'autres aussi. Il y a Madame Kamira qui a été kidnappée de chez elle. On a découvert qu'elle était dans qu'elle était dans un commissariat de police à Alger que 3 ou 4 jours après. Il y a Hamou Boumdienne, il y a Bouaziz Chebib, des militants pacifiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Le chef terroriste, Madani Mzrag, a été invité par cette mafia comme une personnalité politique pour être consulté sur l'avenir de l'Algérie. Et les véritables militants démocratiques, pacifiques, ils sont dans les prisons. Et j'en passe. Karim Tabou risque de nouveau 3 ans de prison. Et beaucoup des avocats, des journalistes, donc on ne peut pas faire la liste, mais juste pour dire que la situation est alarmante. C'est un SOS. Nous, on s'adresse à la société civile française. On s'adresse à la représentation du peuple français. D'exiger la vérité, de soutenir l'opposition qui lutte contre ce pouvoir militaire, contre cette dictature aveugle. Je vous remercie, Madame Buffet, pour votre patience, pour votre accueil. Je remercie tous les amis qui sont ici. Donc, la parole est à vous pour clôturer.